Une nouvelle création, j'arrive à mettre le schéma vert, tout vert. En fait, on dirait quand il est comme ça que t'es tout vert et du coup tu deviens indépendant de Dieu. Et du coup, enfin, comme si, de toute façon, tu avais des bons désirs, donc tu n'avais plus besoin de Dieu pour faire des bonnes œuvres. Ouais. Et du coup, tu n'as pas besoin des vérités de l'évangile, en fait. C'est ce que je veux dire. Oui, en fait, ce schéma ne montre pas notre dépendance à Dieu. Donc, mais tu as raison. Alors, si le schéma, enfin, mais ce n'est pas l'objet du schéma. Effectivement, la vérité qu'on est des êtres dépendants de Dieu. En fait, je ne comprenais pas comment tu pouvais avoir la vérité de l'évangile dans un terrain tout vert comme ça. Pourquoi? Alors, attends, je ne comprends pas la question. Bah, comment est-ce que tu peux avoir la vérité que toi, tu es quelqu'un. Enfin, comment dire? Que Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver s'il n'y a plus le péché? C'est dans ce sens-là, c'est ça ta question de dire s'il n'y a plus la présence du péché, on n'a pas besoin de se rappeler. Du coup, tu ne te rappelles pas de ça parce que tu te dis, ah bah, j'ai pas besoin de Jésus en fait, parce que maintenant j'ai plus cette tension-là. Et puis... Ouais, en fait, pour l'éternité, l'agneau sacrifié pour nos péchés, on va l'adorer pour l'éternité, cet agneau sacrifié. Donc, le fondement de notre adoration au ciel, ce sera toujours la mort et la résurrection de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'essaye un petit peu aussi de comprendre la question de Charlotte. C'est que, vu qu'on aura une nature, enfin, on ne pourra que faire des bons désirs, avoir des bonnes pensées, faire des bonnes œuvres, ça pourrait nous pousser à penser, en fait, on n'a pas besoin de Dieu. De toute façon, on peut faire que ça maintenant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça la question. J'ai l'impression, comme tu l'as expliqué, que c'était comme si on était autosuffisant. Alors, on peut dire que c'est Dieu qui arrose. Ouais, alors, c'est ce que j'allais dire maintenant. C'est l'égal d'image, en fait. Ouais. En fait, de toute façon, c'est là où en fait, ce qui se passe, la dynamique, c'est que pour aimer Dieu et aimer les autres, naturellement, tu vas vouloir aimer Dieu et aimer les autres. Mais toi, tu es vide, en fait. Tu peux pas aimer, tu peux pas donner un amour que tu n'as pas reçu. Et puis, c'est là où il y a la dynamique, je pense, qu'on peut intégrer dans ce schéma. C'est-à-dire que j'aurais que le désir d'aimer Dieu et aimer les autres, puis je serais là. Mais en fait, pour pouvoir aimer Dieu et aimer les autres, j'ai besoin de recevoir l'amour de Dieu. Et je regarde à l'évangile, puis je suis là, ah mais en fait je suis aimé, pardonné, accepté, adopté dans notre situation à nous. Et puis à la lumière de cet amour de Dieu, de toutes les bénédictions avec lesquelles il m'a comblé, alors je peux aimer. Je crois que c'est ça la dynamique. En tout cas, c'est comme ça que je la présente de manière claire, c'est que tu cherches pas, premièrement, à t'aimer toi-même. Tu cherches à aimer Dieu et aimer les autres. Et pour pouvoir aimer Dieu et aimer les autres, tu as besoin d'être aimé par Dieu. Mais la dynamique, ton orientation principale, ta première question, c'est comment je peux t'aimer plus, Seigneur? Comment je peux aimer mon prochain? Et puis, alors j'essaye d'aimer mon prochain, alors j'essaye d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je réalise que je suis incapable d'aimer Dieu, que je n'ai pas l'énergie en moi pour aimer Dieu comme je devrais, je n'ai pas l'énergie en moi pour pouvoir aimer les autres comme je devrais. Et du coup, ça me ramène à Dieu. Puis je dis, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi l'amour dont j'ai besoin pour pouvoir aimer, t'aimer et aimer les autres. Je crois que c'est ça la dynamique, qui n'apparaît pas dans le schéma, mais qu'on aurait vu après. Ouais. Et un autre truc, c'est pas la question, mais juste au ciel, on aura de dire ça se fera naturellement. En fait, naturellement, on est des créatures libres. On sera libre, on sera pleinement libre au ciel. Donc Dieu nous a créés comme des partenaires d'alliance. Donc on sera actif là-dedans. On sera là, mais ok, j'ai ce bon désir. Ok, je dois réfléchir à ce bon désir. Je cultive ce bon désir avec les vérités de l'évangile. Et puis j'agis moi-même. On sera totalement actif. Ce sera ce mystère de la liberté créée où Dieu est pleinement souverain et on est totalement satisfait. Ce sera une réalité. On ne sera pas juste des marionnettes, des automates qui naturellement... On sera actif dans la production de ça et on continuera, je pense, pour l'éternité à méditer sur les vérités de l'Évangile, sur les vérités de qui est Dieu et on grandira aussi certainement dans notre connaissance de Dieu pour l'éternité puisqu'il est infini et qu'on n'aura donc jamais fini de grandir dans notre connaissance de son amour, de sa grâce, de qui il est. Donc on sera actif, clairement. C'est pas un truc, un automate. Autre chose? Benoît, tu avais une remarque? C'était par rapport à ce qu'on se conseille les uns les autres.
truc que je réfléchissais ces temps, c'était souvent on parle d'équilibre. Ah ouais, mais il faut qu'il y ait de l'équilibre entre travail et loisirs. Puis je réfléchissais, puis je me disais, en fait, ça c'est typiquement un truc, pas une notion séculière. Parce que la Bible, elle parle pas tellement d'équilibre, puis plutôt parle de tension. Ouais. Et puis, se dire, je vois, ouais, mais il faut pas, je sais pas, trop investir dans l'église ou ta famille, mais il faut trouver un équilibre. Enfin, cet aspect-là, je trouve que c'est une manière de voir la réalité pas biblique en fait, enfin d'une manière biblique. Et je soupçonne que en fait les gens, il faut un équilibre entre comment tu aimes Dieu et tu aimes les autres et puis comment tu t'aimes toi-même. C'est un peu ça, des fois, il faut garder un équilibre, il faut encore que tu aies tes temps pour tes propres loisirs où tu t'aimes toi-même, où tu penses qu'à toi. Mais c'est vrai, c'est hyper ancré. Voilà. Qui oserait demander à quelqu'un qui renonce à ses loisirs pour s'investir dans l'église? Ça sonne pas sage en fait. Ouais, presque c'est ça. On en a fait une sorte de... Et puis, mais c'est ancré, puis alors on verra si j'ai le temps d'étudier ça pour la prochaine fois, mais en fait, c'est ancré dans aime ton prochain comme toi-même. Tous les gens qui interprètent ça en disant pour pouvoir aimer ton prochain comme toi-même, tu dois t'aimer toi-même. Mais alors, il y a un grand nombre de raisons de penser que ce n'est pas du tout ce que le texte veut dire. Enfin, c'est clairement pas ce que le texte veut dire, mais on en a fait une justification pour s'aimer soi-même. Mais bibliquement, vraiment, cet amour pour soi, il est pécheur. Maintenant, chercher l'amour de Dieu pour nous, ce n'est pas un péché. Hein, mais c'est très différent que m'aimer moi-même que de chercher l'amour de Dieu pour moi. Paul nous dit, mais méditez, priez pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Donc c'est ok en tant que chrétien de chercher à nous plonger dans l'amour de Dieu pour nous. Mais ça va être le fondement de cet amour pour Dieu et pour les autres. Mais je pense effectivement, derrière cet équilibre, c'est une fausse sagesse. D'autres remarques, réflexions, questions? Rien à, ça peut être juste de compréhension ou ça peut être rien à voir aussi. Peut-être que savoir se ressourcer et se reposer est une vraie sagesse, une bonne sagesse. Non? Parce que là, c'est par rapport au loisir. De prendre du temps pour soi, vraiment mis négativement. Je me demande si c'est pas... En fait, prendre du temps pour soi, je pense que c'est faux. Si c'est prendre du temps pour aimer Dieu, parce qu'en fait, ce que tu as besoin pour te ressourcer. Oui, passer du temps seul avec Dieu. Enfin... Fais ça. Mais, non, mais en fait, c'est quand même pas pareil. Parce que tu vas te ressourcer, en tant que chrétien, dans cette vision-là, tu vas te ressourcer quand tu prends le temps de juste te reposer dans l'amour tout suffisant de Christ pour toi. Mais c'est pas pareil ça que prendre du temps pour soi. Ça, c'est prendre du temps pour Jésus. Et il se trouve que, ou alors tu peux l'appeler prendre du temps pour soi, mais dans notre schéma, on ne va pas l'appeler comme ça, puisque je l'identifie au péché. Mais c'est quand même une erreur de croire que, en fait, je me repose en fait quand je prends du temps pour moi, pas forcément. Mais si tu... Je t'ai coupé. Non, vas-y. Mais si tu t'es fatigué, tu vas faire une sieste. Ouais. Tu peux le faire parce que tu as besoin de dormir, mais est-ce que tu vas peut-être pas te dire je vais aller me reposer dans l'amour tout suffisant de Dieu. En fait, ça dépend. Parce que tu peux dire la vie continue de tourner sans que moi j'en sois acteur, et puis ça parle de la souveraineté de Dieu. En fait, totalement. En fait, là où tu vas te reposer en tant que chrétien, même tu vas peut-être, parce que je suis là pour aimer Dieu et pour aimer les autres. Et puis il y a tout un élément de confiance en Dieu que même si tu t'actives, tu dis il faut absolument que je fasse X, Y, Z, si je ne fais pas ça, tu as l'impression. Non, ce ne sera pas très clair ce que je veux dire. Mais bref, en Christ, tu oses, quand tu aimes Dieu et que tu aimes les autres, tu oses vraiment te reposer parce que tu sais que ce n'est pas ton amour pour Dieu ou ton amour pour les autres qui va être décisif. Donc il y a toute une dynamique, à mon avis, qui va être beaucoup plus saine parce que justement, si tu ne mets pas ton identité dans ce que tu fais, si tu mets pas, tu vas oser te reposer en fait. Tu vas pouvoir vivre le repos de Dieu. Et après le repos de Dieu, il y a tout un thème du repos dans la Bible.
vraisemblablement le repos de Dieu en Christ, c'est que Dieu s'est reposé après son œuvre de création le 7e jour. Et on peut dire que, on pourrait imaginer que quand Adam et Ève ont péché, Dieu s'est remis au travail pour œuvrer dans son œuvre de rédemption. Et puis quand Christ a accompli le salut, l'œuvre de rédemption a été accomplie et maintenant Christ est dans le repos de son œuvre de rédemption. Et il ne fait que bénéficier de son œuvre de rédemption. Et pour nous, entrer dans le repos de Christ, ça veut dire, selon Hébreux du coup, selon cette interprétation-là, qui me semble pertinente, que j'entre dans le repos de mes œuvres, des œuvres que je fais pour me sauver. C'est ça, être dans le repos de Christ, c'est me reposer des œuvres à accomplir pour ma rédemption. Puisque Christ se repose ses œuvres de rédemption, il a tout accompli, je peux me reposer de toutes ces œuvres que je fais par amour pour moi, pour exister, pour mon identité, pour plaire à Dieu, etc. Donc je peux entrer vraiment dans le repos. C'est comme ça, je pense que on peut lire cette notion de repos en tant que chrétien. D'autres questions, réflexions? Ça vous aide ce schéma? Pas trop? Essayez peut-être pendant la semaine prochaine de dire, ok, mais en fait, prenez un péché et puis essayez d'analyser à la lumière de ce schéma, puis voyez si ça vous aide ou pas, en fait, c'est ça. Est-ce que ça m'aide à me comprendre? Et moi, je crois qu'il y a c'est un vrai pouvoir explicatif, parce que je crois que c'est vraiment biblique. Hein. On voit, là, j'ai pas fait la démonstration, mais on voit Paul qui nous parle des mauvais, la Bible nous parle des mauvais désirs comme racine de nos péchés, elle nous parle des mauvaises pensées, elle nous parle de notre inclination au mal, que nos cœurs sont uniquement orientés vers le mal, de ce péché original. Et évidemment, elle parle des mauvaises œuvres. Donc, je crois vraiment que c'est une bonne manière de nous lire. Ça pourrait être très aidant d'avoir un tour du schéma pour pas forcément des gros trucs, mais genre. Un exemple? Ouais. Moi, j'ai donné la dernière fois. Ouais, mais tu vois, ça c'est. Pour des trucs plus quotidiens. Ouais, pour des trucs plus quotidiens. Ouais. Genre, je suis stressé avant d'aller au travail. Ou, ouais, ou je suis de mauvaise humeur. Voilà, je sais pas. Mais, pas forcément maintenant, hein, mais Ouais. pour voir comment ça s'applique aussi à des choses qui ont l'air un peu banales. Yep.